suffisante. Je passe la parole à Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Président, parce que toujours dans la boutade, on peut se demander si les chercheurs n'ont pas intérêt soit d'ouvrir un compte en Suisse qui leur permettrait de régler le problème puisque ce ne serait pas déclaré en France, ou bien de partir à l'étranger puisqu'on se casserait un peu moins la tête. On voit bien que là aussi, il y a peut-être le principe de précaution qu'il a emporté sur le principe de l'innovation. Et moi, je suis quand même attristé par certains de vos propos qui sont fort brillants, néanmoins, parce que ça montre bien que le législateur a fait une loi pour les tricheurs et pas pour le plus grand nombre. Voilà. Donc ça doit nous interpeller quelque part, parce que cette fâcheuse habitude, j'ai l'impression qu'on continue encore à la voir dans l'ensemble des domaines qui nous sont soumis. Alors, Madame la responsable de l'ANSM nous a parlé de l'agence européenne. Est-ce qu'on arrivera un jour à faire en sorte que ces principes de déontologie, qui ne caractérisent pas que les Français, mais l'ensemble de l'Europe, me semble-t-il, soient tels qu'on puisse faire confiance à l'agence européenne et ainsi supprimer, Madame, votre agence française, puisque je crois que si on veut avoir une renommée mondiale, il faut partager un certain nombre de fruits de nos recherches. Est-ce qu'on s'approche de cette échéance? Non, juste, je pense que l'ANSM a encore, entre guillemets, de bons jours devant elle, parce que quoi qu'il arrive, je dirais, même si l'évaluation, si vous voulez, je dirais, l'autorisation parfois de certains médicaments maintenant est peut-être donnée au niveau de la Commission européenne, je dirais qu'elle s'appuie quand même pour cela sur les évaluations des agences nationales, et qu'en tout état de cause, la surveillance d'un produit relève, sauf erreur de ma part, encore des instances nationales. Donc je pense que l'ANSM n'est pas près de mourir, quoi qu'il en soit.